Pour voir les choses en profondeur, eh bien, il faut une craquelure quelque part, il faut une fissure, il faut quelque chose pour pouvoir s'immiscer. Et s'il n'y a pas cette fissure, c'est à vous de la créer. Je suis Marc Didou, je suis à Vannes aujourd'hui, c'est pour l'exposition Éloge de la craquelure. Le musée de la Cohue, c'est un musée que je connais parce que j'ai présenté une exposition il y a 30 ans exactement. 30 ans plus tard, voilà, je suis de retour au musée pour présenter une suite de 4 sculptures qui sont intimement liées au dessin, à la photographie et aussi même à la peinture dans un certain sens. Le rapport à la peinture, c'est un rapport que j'ai depuis longtemps parce que avant de travailler la sculpture, je faisais surtout de la peinture, enfin il y a longtemps de cela déjà. Et donc quand je parle de peinture, alors que je présente des sculptures, eh bien les matériaux aussi ont une couleur, ils n'ont pas qu'une forme. L'exposition est un parcours à travers donc 4 œuvres, mais aussi un parcours à travers mon travail et toutes les questions auxquelles je me suis attaché depuis plusieurs années. Et donc, à l'entrée, dans la première pièce visible, il s'agit d'une nature morte. Alors, une nature morte, c'est une composition d'un assemblage d'objets quotidiens et puis donc pour amener à une réflexion qui va au-delà des objets, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a une salle qui est peut-être plus dédiée à l'idée de dessin, puisque ce sont des œuvres qui ont été faites, l'une d'entre elles du moins, à partir de la résonance magnétique, l'IRM si on peut dire. Et l'IRM est en quelque sorte une photographie qui nous est à l'œil nu invisible. Il y a aussi des travaux sur l'anamorphose, qui est un travail essentiellement de dessin que j'ai retranscrit dans un miroir réfléchissant. Et la dernière salle ou le dernier espace, comment dire, questionne plutôt l'idée de la nature et du rapport qu'on peut avoir avec la nature aujourd'hui. Et pour travailler autour de la nature, il m'est personnellement impossible d'utiliser des matériaux naturels. Vous voyez, d'une manière générale, on transforme plutôt des éléments naturels en éléments artificiels. Pour ma part, je pars d'éléments industriels pour essayer de les rendre à la nature quelque part. Et donc c'est une réflexion sur l'homme et la nature également. Éloge de la craquelure, c'est un titre que j'ai voulu parce que je pense que l'art, c'est pénétrer dans les choses, c'est creuser, c'est vouloir la profondeur des choses. Et donc, pour voir les choses en profondeur, eh bien, il faut une craquelure quelque part, il faut une fissure, il faut quelque chose pour pouvoir s'immiscer. Et s'il n'y a pas cette fissure, c'est à vous de la créer, c'est à vous de trancher pour aller chercher plus loin, si vous voulez le faire, bien entendu. Si vous voulez aller dans la profondeur des choses pour les comprendre, si vous voulez aller dans la profondeur des objets pour les comprendre, eh bien, l'artiste que je suis n'a trouvé d'autre solution que quelque part briser les choses pour plonger dedans, vous voyez, pour pouvoir s'y engouffrer. Alors, on peut s'engouffrer dans un oléoduc, vous voyez, pour sonder notre rapport à l'industrie et à la nature, voilà, pour creuser, pour se dire qu'est-ce qu'on peut extraire de telle matière. On peut plonger dans un miroir pour trouver quelque chose d'autre que le reflet de sa propre personne, vous voyez. On peut s'asseoir dans un fauteuil qui va craquer sous le poids de vos pensées, qui va craquer sous vos rêves, qui va craquer sous vos idées, sous vos souvenirs, sous vos regrets ou sur vos projets, vous voyez. Et c'est toujours une question de craquelure. Des œuvres, j'en ai quelques-unes en Bretagne et en Europe, dans différents pays, comme en Angleterre, en Italie, beaucoup. En fait, j'ai 2 espaces de travail, véritablement. Un espace de travail en Bretagne depuis longtemps déjà, sur la côte nord du Finistère, un endroit que j'aime beaucoup, face à la mer, et un autre endroit face à la mer également, qui est sur les hauteurs du golfe de Gênes, pour être un lieu magique, c'en est aussi un. Voilà.